J'étais seul à porter le dossier de Roxham pendant que la CAQ me regardait aller. Avec le même rire et la même arrogance. Et avec le même rire et la même arrogance. Il y a un échange très important cette semaine entre le premier ministre François Legault et moi sur une question fondamentale, mais surtout cet échange, il est symptomatique de l'arrogance de la CAQ et de leur utilisation fréquente, régulière du mensonge. Suivez-moi, je vais vous décortiquer avec vous pourquoi. Voici quel était le sujet de ma question. Après 6 ans au pouvoir, le gouvernement réalise que notre capacité à loger, éduquer et à soigner est dépassée, que le système de demande d'asile a été détourné par le fédéral contre les intérêts du Québec, que la francisation est un échec et que le Québec a atteint son point de rupture. Or, tout ça, le Parti québécois le dit depuis des années, mais lorsqu'on leur demande « Qu'allez-vous faire? » la réponse, c'est rien. On va continuer à faire ce qu'on a fait dans les 6 dernières années, quémander au fédéral des grenailles, puis continuer à vivre dans le déni. Pas de demande formelle de rapatrier les pouvoirs en immigration, pas de référendum sur l'immigration, pas de recours judiciaire pour obtenir les sommes du fédéral, rien de conséquent, rien de concret. Donc, on veut simplement savoir qu'est-ce que la CAQ fait concrètement, puis comment elle explique les échecs successifs avec le fédéral. Regardez bien ce qu'a dit le premier ministre. Madame la Présidente, c'est le même chef du Parti québécois qui riait de nous autres quand on disait qu'on réussirait à fermer le chemin Roxham puis à convaincre le gouvernement fédéral d'envoyer demandeurs d'asile dans les autres provinces. Il se moquait de nous autres. Il disait « ça arrivera jamais ». C'est arrivé. Premièrement, évidemment, je ne me suis jamais moqué de la CAQ dans le dossier du chemin Roxham, mais surtout, c'est parce qu'on a demandé à la CAQ de toutes sortes de manières, notamment des motions formelles, et la CAQ votait contre la fermeture du chemin Roxham. Même la ministre de l'Immigration a ouvertement dit qu'il ne fallait pas fermer Roxham. Écoutez ça. S'il est fermé, il va simplement s'en recréer un autre quelques kilomètres plus loin. Donc, ça ne règle absolument rien que de proposer de fermer le chemin Roxham. Non seulement c'est incohérent sur Roxham, mais quand on interpellait la ministre sur l'immigration temporaire, le fait qu'il n'y a pas de planification puis qu'on est en train de perdre le contrôle, elle nous répondait qu'il ne fallait pas planifier l'immigration temporaire. Écoutez ça. Les personnes en séjour temporaire ne sont pas considérées directement dans le cadre de la planification pluriannuelle de l'immigration. On en discutera, mais il n'y aura pas de seuil qui sera fixé sur l'immigration temporaire, parce que ça voudrait dire une économie planifiée. Est-ce que le PQ veut une économie planifiée? Excusez-moi. Donc, quand on demandait une planification de l'immigration temporaire, savoir c'est quoi le seuil, on nous accusait d'une économie planifiée. Il faut vraiment avoir du culot de se vanter de la fermeture de Roxham quand on sait qu'en fait, le fédéral n'a jamais informé la CAQ, le gouvernement du Québec, de l'existence d'une entente avec les États-Unis pour fermer Roxham. Regardez. Le gouvernement Legault ne peut pas dire c'est parce qu'on a fait une campagne et puis des lettres que ça a marché. Il y avait un projet d'accord depuis un bout de temps. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui, là. Nous, à moi, on ne m'a jamais communiqué cette information-là. J'ai eu des contacts fréquents avec mon homologue, le ministre Fraser. On a eu 5 rencontres de travail depuis ma nomination et à aucun moment, cette information, à l'effet qu'il y aurait eu une entente déjà existante, convenue, ne nous a été communiquée. Donc, on change le sujet pour éviter de nommer ce qui se passe, à savoir que le fédéral ne respecte pas le Québec, nous impose des politiques qui posent problème. Et si au moins la fermeture de Roxham avait réglé le problème, voici ce qui allait se passer seulement quelques jours après la fermeture de Roxham. Le lendemain de la fermeture de Roxham, les règles ont été changées au fédéral aux aéroports. Donc, à quel moment la CAQ va-t-elle nommer qu'elle veut décider par elle-même au Québec? Et ça, c'est l'indépendance du Québec. Le chef du Parti québécois ne peut pas réécrire l'histoire. S'il y en a un qui s'est battu là, pour fermer Roxham, c'est moi, c'est le gouvernement de la CAQ. Il ne peut pas s'approprier des choses là, où il était non crédible. Pourquoi le PQ est non crédible quand il parle à Ottawa? Parce qu'il souhaite que ça ne marche pas pour pousser son référendum. C'est ça le PQ. 0 résultat, 0 demande avec Pauline Marois, 0 demande avec les gouvernements du PQ. Nous, avec la CAQ, on avance. Avec la CAQ, on avance. Écoutez la hargne dans la réponse. Et il y a une explication à ça.
c'est que bel et bien quelques jours après la fermeture de Roxham, le fédéral allait changer les règles aux aéroports pour créer une autre situation Roxham. Et de dire qu'on avance, c'est faux. On n'a jamais reculé de toute notre histoire, comme sous la CAQ, sur le plan linguistique, sur le plan du logement, sur le plan des services publics. Et quand on regarde l'histoire du Québec et du Canada, les seules fois où le Québec a obtenu un gain en immigration, c'est lorsque des indépendantistes avaient assez de poids vis-à-vis du gouvernement fédéral pour qu'il fasse un compromis. 1978, René Lévesque s'est entendu avec Pierre-Éliott Trudeau parce qu'il craignait la montée de l'indépendance. 1991, c'est l'entente Québec-Canada sur l'immigration parce que le fédéral voyait des sondages où l'indépendance était à 65 %. Et 1993, une autre entente parce que Jean Chrétien craignait le résultat du référendum qui allait avoir lieu seulement 2 ans par après. Donc, tant sur le chemin Roxham que sur l'histoire du Québec, la CAQ est inexacte et malhonnête, je dirais. Et tout ça pourquoi? Pour éviter de dire les choses, pour éviter de regarder la réalité en face, à savoir que si réellement, comme le dit François Legault, la CAQ veut décider, veut les pleins pouvoirs en immigration, bien, ils doivent le demander, mais ce qu'ils ne feront jamais, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire dire non, et que si on se fait dire non puis qu'on est conséquent, il n'y a qu'une seule solution, une seule solution durable, et c'est l'indépendance du Québec.